Cet ouvrage a été écrit parce qu'il n'en existait pas. Il n'en existait pas alors que depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis 2007, la matière a changé. Elle a changé à deux égards. Elle a changé d'abord parce que le droit des confiscations pénales a été profondément remanié. En permettant de confisquer des biens dès lors que l'infraction fait encourir une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an. Remanié également parce que la loi de 2007 a permis de confisquer des biens qui n'ont aucun lien avec l'infraction. Et remanié également parce qu'a été instituée l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour gérer les biens placés sous main de justice et pour liquider en quelque sorte les peines de confiscation. Et cette évolution du droit des confiscations a été suivie par une évolution fondamentale du droit des saisies pénales, puisque, pour être relativement simple, depuis l'Ancien Régime, les saisies pénales étaient faites uniquement dans un but probatoire. On saisissait les biens utiles à la vérité, utiles à l'enquête et à l'information judiciaire. Et la loi du 9 juillet 2010 a permis que l'on mette sous main de justice des biens qui n'ont aucun intérêt pour la vérité, mais dans le seul but de préparer la future peine de confiscation et de garantir l'exécution de la peine de confiscation. C'est une évolution qui s'est faite sous l'influence du droit européen, du droit international, et qui immédiatement a donné lieu, notamment devant la Cour de cassation, à un contentieux extrêmement intense. D'abord parce que les enjeux financiers sont très importants dans ces affaires. Ensuite, et surtout parce que la matière est nouvelle. 10 ans en droit, on sait bien que ce n'est pas grand-chose. Et donc se posent encore des questions extrêmement délicates que le législateur n'a pas tranchées, de sorte que depuis 2007 puis 2010, ce sont des centaines de décisions qui ont été rendues, principalement par la Cour de cassation, mais également par la Cour européenne des droits de l'homme ou encore par le Conseil constitutionnel. Donc, il y avait un besoin, je crois, pour les magistrats, pour les praticiens également, d'une première tentative de présentation à peu près exhaustive de la matière, mettre à leur disposition, mettre à la disposition de la doctrine l'ensemble des textes, l'ensemble des décisions qui ont été rendues en application de ces textes, mais également tenter une première théorisation de la matière pour en identifier notamment les axes forts afin de construire une matière nouvelle le plus structurée possible dans un souci de sécurité juridique. Voilà en quelques mots ce qui a guidé le projet de ce livre qui a été mené à peu près en 2 ans avec les éditions Dalloz.